C'est mon cas. Je n'ai la boule qui ne s'illumine pas. Putain, j'ai la boule de qui s'allume pas. Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo KD Collectibles. Pour le moment, en tout cas, les collectionneurs de KD Collectibles claquent des fesses lorsqu'ils reçoivent une statue parce qu'on a peur de ce que l'on va recevoir. Les deux vidéos précédentes étaient un massacre total, Janemba complètement foiré, Freezer foiré dans les couleurs. J'ai eu des explications par KD Collectibles, j'ai pris le temps d'aller lui parler, je pensais qu'il ne me répondrait pas comme ça fait 2 ans que j'ai pas d'échange avec lui. Il a pris le temps de me répondre, on en parle dans la conclusion afin de ne pas retarder la vidéo pour ceux qui s'intéressent justement à ce produit. Donc si vous voulez des explications sur ce qui s'est passé pour les ratages précédents, rendez-vous dans la conclusion les amis. La statue aujourd'hui, KD Collectibles Goku SSJ3, donc 3e transformation en Kamehameha, c'est ce que représente le visuel de la boîte. J'en attends beaucoup, pas Jonathan le prénom, mais j'en attends beaucoup de cette statue, puisque premièrement, c'est la mienne. Autant ça me fait chier déjà, level moitié, quand c'est pour mon ami Romain et que c'est foiré, mais là, quand c'est pour moi, c'est pas level moitié que ça va me faire chier, ça va être level max. Donc j'espère vraiment avoir quelque chose de qualité. J'ai ouvert pour vérifier déjà qu'il n'y avait pas de casse avant la vidéo. Aucune casse, j'ai un petit peu de check également au niveau peinture, mais je n'ai pas mis mon œil affûté sur chaque pièce, donc c'est ce que l'on va voir ensemble. Allez, on est parti les amis, la boîte visuelle, des boîtes qui ne vendent pas du rêve chez KD, c'est toujours toutes les mêmes. On a une représentation graphique du personnage et également de la statue, à quoi ça va ressembler. C'est ceci, sur le côté on retrouve Natsukashi Création, sur l'arrière rien, KD Collectibles ici, sur les côtés là on va avoir les deux logos avec Goku Kamehameha. Voilà, et puis toujours designé par Maikon Andrade, le sculpteur officiel de KD Collectibles qui quand même lui maîtrise plutôt pas mal le sujet, et puis un autre visuel là sur le côté. Allez, on est parti, on regarde le contenu. Le contenu du premier étage, on retrouve tous les auras, et la vache, je vais faire une photo pour savoir où quoi remettre, parce que là c'est une folie, aucune casse, vous voyez tout est bien emballé, tout est bien bloqué. Deuxième étage, on retrouve les 3 têtes, la tête SSJ2, le corps, un effet, et puis également le corps de Goku. Allez, on est parti, on assemble tout ça. On est parti, comme d'habitude sur la base, et comme d'hab, à l'intérieur, il y a 2 Art Print A4, comme d'hab, je vous les montre. Voilà, le premier, on reprend la cover de la boîte, donc superbe illustration très jolie, Dragon Ball Z. On a le Goku SSJ3, Kamea, avec justement les vagues d'énergie qui viennent construire la boule. Le deuxième, on retrouve le côté de la boîte, la même chose, avec 2 profils cette fois-ci, Goku version SSJ3. Toujours également le certificat d'authenticité, c'est la petite carte de banque, One for Scale Goku Kamea, les petites notifications Natsukashi, etc. 480 pour mon édition. Sur l'arrière, on retrouve le logo de Natsukashi, puis la petite pochette qui est là. Et comme d'hab aussi, il nous donne toujours le petit coffrage en plexi pour venir ranger le certificat à l'intérieur. Bon, on est parti, on commence par la base. Qu'il y a-t-il en dessous? En dessous, nous avons le stickers habituel avec le visuel de Goku Kamea. Il y avait 600 exemplaires sur cette édition. Il n'y a pas de version bonus, ni de luxe, ni quoi que ce soit. Tout était inclus dans une seule version. Limited Edition, 480 pour la mienne, les patins. Et puis les inscriptions en anglais. Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need. Ok, bon, les bases on les connaît, les 2 dragons Shenron, le Dragon Ball Z, toutes les boules de cristal qui vont s'illuminer tout autour avec l'alimentation et une alimentation on-off, ce que j'apprécie énormément pour brancher tout cela sur la domotique. Bon, la base reprend du sable de la terre qui est en train de tournoyer autour justement de l'aspiration de l'attaque de Goku Kamea. Donc la base va reprendre justement la dynamique des vagues et de son attaque. Donc là, pas grand chose à dire. Le sable est bien géré. J'aurais aimé que par-dessus, il rajoute l'espèce de sable qu'on avait sur les versions précédentes. Je pense que le Majin Vegeta avec la main, il y avait une espèce de sable appliqué sur le bord pour donner plus de réalisme. Ici, il n'y a pas. C'est texturé. Ça fait effet sable qui arrive, terre, rocher, nuages. On distingue les différents visuels des matières voulues sur la base. Je ne vais pas me plaindre. C'est ce que j'ai précommandé. Elle est plutôt jolie, les spikes un petit peu à gauche à droite, et la dynamique est cool. On continue. Là par contre, on va s'empoigner parce qu'il y a, je ne sais pas combien, à peu près une quinzaine d'effets bleus,
et je ne sais pas où ça va. C'est le problème, pas de plan de montage, pas de vidéo de montage, je vais à l'arrache les amis. Forcément quand je cherche, je cut pour pas que ça dure 2 heures. Bon, il y a certainement des grosses vagues parce que je vois des gros plugs, donc on va déjà commencer par ceux-là. Alors, hop, j'ai fait des photos avant pour comprendre où les éléments vont se mettre, parce que sinon ça va devenir une grosse galère. Bon, ça c'était pas trop compliqué en soi de comprendre. Là par contre, ça va commencer à se compliquer. Alors, est-ce qu'il faut mettre Goku avant? Peut-être, ou pas, on verra bien. Ouais, il y a effectivement beaucoup d'effets bleus les amis. Mais vraiment, je regarde déjà un petit peu tout autour, celles que je pourrais comprendre. Vous voyez ce genre-là, par exemple, ça c'est des lamelles assez fines. Mais de vous à moi, il aurait quand même dû nous faire un petit plan de montage. Parce que là, là c'est plus galère que d'habitude. Hein. Tout ça, c'est en résine translucide. C'est de résine pas PVC, donc c'est plutôt bien. Mais je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et ben... Comme on dit, hein, on va y aller à la vas-y que je te pousse. Hein. Alors, impossible. Hop, celui-là, ça ne peut aller que là. Celle-ci, ça va là. Alors, je cherche à chaque fois où je vois des pegs et des plugs. Là, il y a un plug chelou. Très bien, un truc à mettre à l'intérieur. Ça irait bien là. C'est bien aimanté, ça tient super bien. Donc, pas de risque que ça vienne se casser la binette avec le temps. Après, c'est un jeu de Lego, hein, les gars. C'est vous approcher et vous regardez si ça rentre. Si ça rentre pas, vous essayez une autre. Voilà. Il faut juste trouver les fentes où les effets se trouvent. Une fois que vous avez trouvé les fentes, bah vous hop, emboîtez le tout. Bon, il m'en reste 4. Peut-être que ces 4-là vont autour de la main. De Goku, c'est possible. Là, je vois également qu'il y a des parties qu'on va devoir assembler à gauche à droite ici. Donc peut-être pour venir justement emboîter la boule de Goku du Kameha. Là, j'en vois encore un. Ça ressemblerait bien à ça. Ouais, ça a l'air de ressembler à ça. Il faut juste trouver les bons endroits. Ici, il y a encore un truc. Ouh, ça ressemblerait peut-être bien à ça aussi. Mais ça, dans ce sens-là, c'est un peu compliqué, il me semble. Pourquoi est-ce que ça se mettrait comme ça? Attendez, je regarde par rapport. Ah ouais. Ah ouais, la vache, si ça se met là, ça donne une profondeur inutile pour rien. Si c'est un truc qui vient rassembler. Mais le PEX ressemble vraiment à ça. Bon. Bah écoutez, ça a l'air quand même de ressembler là. Je regarde ailleurs. J'en vois plus. Bon. Je n'en vois plus. J'en ai encore une, pardon. Celle-là me semble étrange quand même, parce qu'elle sort complètement du sujet. Mais pourtant, le PEG, c'est vraiment celui-là. Bah écoutez, je vais la mettre de côté pour le moment, elle me semble bizarre. Ouais, la base quand même, purée la vache. Ça commence à s'assembler, c'est plutôt joli. Bon, le corps de Goku. Voilà, le corps de Goku, on est parti, je pense que je comprendrai mieux une fois que je l'ai mis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va raconter sur ce corps de Goku? La combinaison, je la trouve plutôt bien faite. Au niveau de la couleur... je vois ce qu'il a voulu faire au niveau des shadings, au niveau des ombrages et de l'éclaircissement. Je l'aurais vu un petit peu plus foncé. La combi, je l'aurais vu un peu plus foncé. Je sais pas ce qu'elle donnera en vidéo, mais l'orange est bien. L'orange clair l'éclaircit un tout petit peu. On a la déchirure, la texture du corps juste là en dessous, ça c'est bien fait. C'est propre, pas de cassure. Les bottes sont texturées bleues avec les petits lacets. Ça c'est propre aussi, on a une texture de cuir dessus. Rien à dire, le logo derrière est propre, la déchirure l'est tout autant. Les bras de Goku avec les ombrages des muscles bien faits. J'ai pas de défaut de couleur, j'ai pas de défaut de peinture. La ceinture et autres. Non, c'est propre. Juste la tenue qui a un petit peu trop d'orange clair. Mais dans l'ensemble, ça me plaît. Ça me plaît. Les mains sont hyper bien gérées. Les petits traits pour faire animer également. Non, c'est propre. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis plutôt satisfait. Et on retombe dans ce qu'on connaît dans la qualité de cadet. Il y a un PEGS juste là. Et le PEGS est avec une prise jack pour venir faire le contact pour l'illumination de la boule. Bon, je commence à comprendre un petit peu plus. Donc là, j'ai un drôle de PEGS qui vient rejoindre la boule du Kameha. Mais pourquoi est-ce que j'ai un trou de la sorte? Dans quoi je dois emboîter ce trou-là? Ok, j'ai trouvé une pièce supplémentaire que j'avais pas vue. Ça doit être ça. Et ça doit être justement la partie qui vient s'assembler derrière la boule d'énergie. Donc il fallait peut-être mettre ça avant Goku. J'enlève Goku du coup. Et je vais mettre cette partie-là juste avant. Et je pense que même avant ça, il faudrait que je vienne mettre ce qui est là. Oh la vache, je vous dis, c'est un petit... Ok, donc ça vient se mettre là-dedans. Là, il n'y a rien d'autre. Et donc, ce machin-là... Alors, ce machin-là... Il vient se mettre ici. Ok, c'est ça. Donc, ce machin-là vient s'emboîter juste là. Ok. Du coup, je peux remettre Goku. Hop. Enfin, je pense. Alors... Oh la vache. Ah, ça commence à devenir étroit. Je vais enlever ça.
j'aurai moins de problèmes. Ok, d'accord, donc ok. Donc la boule qui est là vient s'emboîter là-dedans. Ok, pas easy le montage les gars, pas easy du tout. Alors, du coup, écoutez, je pense que ce que j'ai retiré tout à l'heure en vous disant que ça allait n'importe comment, comme ça, c'est bien comme ça que ça va. Et ça donne pas au final plus de profondeur puisqu'il y a déjà celle-ci. Donc sans celle-là, j'aurais pas compris, mais là forcément, l'une commence à rassembler l'autre et je commence à capter un petit peu le design. Il y en avait encore une ici, je ne l'avais pas vue. Et puis il me reste celle-là, qui doit revenir à mon avis devant quelque part, pour venir rejoindre le caméa. Ah ah! Et hé les gars, celle-ci, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle va. Alors il y a un rocher dedans? Non, il n'y a pas de rocher. Donc par logique... Oula, ça viendrait se mettre ici derrière? Attends, c'est un truc de ouf si c'est là. Ah ouais, c'est là au-dessus. Montre-moi voir, parce que je comprends pas trop ça. Ah ouais, ok, ouais, du coup, oui. Forcément, il manquait une vague là au-dessus pour donner l'impression. Maman, hein, tu m'as fait quelque chose de ouf, là. Ouh là là! La dynamique de ouf du caméa! Ah ouais, c'est beau. C'est beau de ouf, mais ça aurait été encore plus beau, à mon avis, si tout ça s'illumine. Et ça s'illumine pas. Tous les effets caméa du bleu, il y a juste la boule d'énergie qui va s'allumer et toute l'énergie qui arrive ne va pas s'allumer. Ça, c'est un petit peu dommage. Petit peu dommage. Bon, on attaque les têtes, parce qu'il n'y a plus que ça à monter. Ah non, il y a des éclairs. Il y a plein d'éclairs. Ça finit toujours les éclairs. Alors les éclairs, ça finit toujours la statue de dingue, mais le souci c'est toujours où vont ces éclairs de merde. Parce que là, sur le corps de Goku, je ne vois même pas... Ah si, là, ça y est, j'ai vu une petite fente. Je me dis, je voyais même pas de fente. Ah si, derrière, je vois une fente encore. Voilà, je voyais... Ah là, en dessous. Ok, 1, 2, 3. Donc j'ai bien 3. On va déjà voir comment ça s'assemble. Donc c'est en PVC pour les éclairs. Ça ne me gêne pas en soi. Puis il faut écarter un petit peu pour que ça passe dans le corps. Donc vous écartez un petit peu pour les passer. Voilà, pour passer autour du corps. Après ça s'assemble assez simplement. Il y en a une petite ici dans le dos de Goku. Il faut juste chercher comment les mettre. Ok. Et puis il m'en reste un. Ah, c'est ici au bras. Autour de son bras. Montre-moi voir. Ouais, les éclairs. Ça fait le taf. Les éclairs, ça fait le taf. Ils sont bien mis. Il n'y en a pas trop. 4 éclairs autour, parfait. Je disais donc les têtes. Il y en a 4. 3 SSJ3 et une bonus SSJ2. On discute de tout ça. Voilà. 4 têtes énormes, mais immenses. Hein. Franchement immenses. Petit bémol, aucun support de tête. Et il aurait fallu des supports de tête, à mon avis, plutôt même haut et buste complet de Goku. Moi, j'aurais mis 3 demi-bustes comme ils sont là, dans une position comme ça, même sans boule ni quoi que ce soit, on s'en fout, même juste position caméra, pour pouvoir exposer les têtes alternatives, parce que là, elles vont traîner ou rester dans la boîte. Il est impossible de les exposer, elles tiennent pas debout. Les coucher, vous risquez de casser des mèches. Ça, c'est pas top. Il y a une feutrine à l'intérieur, c'est pour pas abîmer le corps de Goku lorsque vous allez l'emboîter. Je pense qu'une fois que ce sera mis, ce sera invisible. Je l'espère, sinon ça va être dégueulasse. Et puis les têtes en elles-mêmes, 3 expressions différentes. Alors, à la base, on devait avoir 3 visages de Goku, une chevelure. Et on devait donc du coup avoir... Et ça aurait été beaucoup plus simple à exposer, on aurait une petite tête, et on switchait, clac, 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 clac. Le problème qu'il y a eu au niveau de la conception, au moment où on est arrivé au niveau du montage, c'est que lorsqu'on pluguait les têtes avec les aimants, ben c'était beaucoup trop lourd. Soit il fallait faire en résine creuse, et ça aurait été beaucoup plus léger, soit il aurait fallu faire les cheveux en PVC, et là les gens ont régulé. Donc du coup, 3 cheveux castés, 3 têtes complètes. Le premier visage que je vais mettre, c'est le visage hyper vénère de Goku. Alors... effectivement, quand on va prendre des photos et peut-être même en vidéo, et je vais vous l'orienter de la bonne manière, vous allez de nouveau avoir l'impression que les yeux partent à l'ouest. Quand les gens prennent des photos et les postent sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires qui à chaque fois. Comment c'est possible d'avoir des yeux qui partent en couille comme ça, etc. Il n'y a aucun des yeux qui partent en couille. Il n'y en a pas un à Berlin et l'autre à New York. Rien à voir. C'est l'inclinaison de la tête qui est comme ça, qui fait qu'on a un œil qui est relevé et l'autre dans le coin. Je vous l'oriente là au moment où je vous parle pour vous montrer de quelle orientation on met la tête et on voit du coup que les yeux sont bien placés. Si je vous la mets de côté comme ça, effectivement on a l'impression en photo que c'est n'importe quoi. Première tête hyper sérieuse, hyper vénère de Goku en train de préparer l'attaque. Alors il paraît que c'est une grosse galère sans nom d'assembler les têtes. Je vais voir. Je vais voir du coup ce que ça dit cette galère. Alors hop, alors première insertion. Est-ce que je galère? Effectivement, je galère. Je galère tellement que j'ai un jour. Voilà, première tête mise. Alors, ça s'emboîte bien ici au niveau du torse. J'ai par contre
petit jour qui vient se créer ici au niveau de l'épaule. Ouais, là j'ai enfin pas un jour, j'ai comme une petite partie de résine qui sort. J'ai l'impression d'être à fond. Ouais, je suis à fond, je peux pas aller plus loin. Je pense pas la mettre mal, je regarde quand même. Oh putain, une fois que c'est rentré les gars. Ah la vache. Une fois que c'est rentré. J'arrive même pas à l'enlever. Alors, ou l'aimant est mastoc, ou c'est coincé en serrage. Mais là, c'est une galère. Alors, déjà, ce que je veux discuter, c'est la partie blanche ici. Elle est visible de ouf, quoi. Donc là, moi, je pense que je vais recuter un petit peu parce que cette partie-là de mousse est hyper visible. Et cette partie-là ne touche pas le corps. Donc ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever parce que c'est complètement dégueulasse. On dirait une lingette hygiénique. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je vais même regarder tout de suite. Je bouge un petit peu pour retirer parce que c'est dégueulasse. Ok, donc compliqué quand même à enlever. Et cette serviette hygiénique dégueulasse, là, je vais la rentrer dans l'intérieur parce que c'est vraiment, mais vraiment pas esthétique du tout. Alors, je regarde en la rangeant un petit peu. Ouais, je la vois beaucoup moins, mais par contre, il y a un jour, mais dégueulasse. Pourquoi est-ce que la tête ne pose pas? Pourquoi la tête ne pose pas? Je pense que ma tête se met mal, ou alors elle est pas du tout adaptée à mon corps. Je cherche pour voir, mais là, non, elle rentre pas ma tête. Je vais regarder les autres. Celle-ci, j'ai un problème. Celle-ci, je vois bien qu'il y a 2 cm qui rentrent pas. Putain, en plus, c'est complexe à enlever, les gars. J'arrive même pas à la retirer, quoi. Mais putain! Ok. Oh la vache! Bon, cette première tête énervée, de la merde. Je teste les autres avant et puis on se fait un close-up sur celle qui fonctionne parce que là, j'ai un problème. Là, j'ai un gros problème d'emboîtage. Alors, celle-là s'emboîte parfaitement. Donc, celle-là, ok. Ok, donc je comprends un peu mieux l'emboîtement et je peux la retirer de manière un peu plus facile. Ok? Cette tête-là, même jour que l'autre. Putain, j'ai qu'une tête sur 3 qui rentre, quoi. Cette tête-là rentre parfaitement. Donc, il faut que je comprenne pourquoi la première tête ne rentre pas convenablement. La première tête, il y a quelque chose qui frotte ou je l'insère mal, mais j'ai un souci. Celle-ci rentre parfaitement. Les cheveux viennent bien épouser le bras. Par contre, de nouveau, on voit la superbe lingette hygiénique dégueulasse. Ça, il faut enlever un petit peu, hop, et rentrer vers l'intérieur parce que ça, c'est vraiment, mais vraiment pas esthétique du tout, hein. La petite lingette Tampax qui est là, vous la mettez vraiment à bord et pas la faire dépasser. Parce que sinon, c'est horrible de chez horrible. Alors, vous décollez la lingette Tampax, là, et vous la mettez vraiment à ras. Pas que ça dépasse non plus. Mon Dieu, que c'était moche, ça. Bon, je reteste. Voilà. Ah, là, c'est bien emboîté. Voilà. Celle-là, elle est parfaitement emboîtée. Donc, j'ai dû rentrer et tourner un petit peu pour que ça s'emboîte. Et là, c'est parfait. Pas de jonction sur celle-là. Et la tête hurlante est sublime. Donc, premier visuel. On va essayer les autres. J'ai compris comment fallait les mettre, c'est une galère, hein. Vous devez en fait rentrer la tête et puis une fois qu'elle est rentrée, on doit la tourner pour qu'elle vienne s'emboîter. Et à mon avis, pour déboîter, je vais essayer dans l'autre sens, déboîter comme ça et tirer dessus. Je vais réessayer les autres têtes. Donc premier visuel avec la tête hyper vénère en train de hurler, ah, Kamehameha, c'est celle-ci. J'essaye les autres têtes. Ah ouais, mais forcément maintenant que c'est coincé, sans déconner de vous à moi, c'est un carnage de merde, hein. C'est un carnage de merde parce que réussir à mettre les têtes, une fois que vous les mettez, pour les retirer, c'est un gros calvaire, hein. Donc j'ai compris, celle-ci, elle s'emboîtait parfaitement, il n'y avait rien à dire. Donc deuxième visuel, sur la tête, les dents fermées, il hurle pas. Et de même, il faut retirer le Tampax pour remettre ça proprement parce que là, c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Et puis je vais réessayer l'autre qui rentre pas. On va regarder. Donc celle-ci, pareil, Tampax de mes couilles là. On colle à l'intérieur pour que ça se voit un petit peu moins. Voilà. Du coup, j'ai cette tête-là, visage sérieux, qui, elle, ne rentre pas du tout. Et j'ai un jour d'un doigt entre les cheveux et entre le corps. Donc là, il faut que je comprenne si j'y arrive en faisant la technique du rentrer-tourner. Alors, technique du rentrer. Ok, c'est parfait aussi, c'est ça. Vous rentrez la tête, si ça ne rentre pas, une fois qu'elle est rentrée, vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la tête vient s'emboîter et se mettre parfaitement. Et là, ma tête maintenant est bien emboîtée. J'ai plus le jour au niveau du bras. J'ai rentré la mousse pour qu'on la voit beaucoup moins, ce qui fait qu'on ne la voit même plus du tout. Et là, visage sérieux. J'ai eu chaud, j'ai eu peur. Par contre, remplacer les têtes, vous ne le ferez pas tous les jours parce que c'est compliqué. Choisissez la tête que vous kiffez le plus et puis basta, hein. Parce que les alterner, c'est pas facile. Ou alors, est-ce qu'il faut que le jeu se fasse pour réussir à les emboîter et les retirer? Là, c'est vraiment au millimètre. Bon, les 3 têtes SSJ3, je viens de vous les montrer. Ma préférée, avec tout ça, j'ai même pas pu, moi, admirer et kiffer.
Avec tout cet énervement, moi j'ai même pas pu kiffer et voir laquelle je préférais. Donc du coup, je vais monter un peu la table et je vais regarder lesquelles je préfère. Alors, première. Bon, statue déjà à exposer en hauteur. Hein. Les gars, si vous l'exposez sur un meuble bas, la tête est tellement inclinée que vous ne savez même pas l'admirer. Donc, statue à exposer en haut. Donc, premier visage, regarde. Visage énervé comme ça. Bien vénère. J'aime bien, mais c'est peut-être pas spécialement celle-là que je vais mettre. Deuxième tête, je redécouvre moi, excusez-moi les potos, mais je veux vraiment vous dire moi du coup ce que je kiffe. Donc j'enfonce et je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça s'emboîte parfaitement. Deuxième tête, les dents, j'aime bien celle-là aussi les gars. Celle-là est pas mal. Peut-être numéro 2, avoir la troisième du coup. Et donc pour les enlever, regardez, moi je prends la tête du coup comme ça, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et la tête vient tout seul. Vous voyez, je la rentre et je la tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça s'assemble. Je veux l'enlever. Si vous tirez, vous ne l'avez pas. Vous voyez, je peux tirer dessus, j'arrive pas à l'avoir. Je n'arrive pas à l'enlever. Tandis que si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la tête vient tout seul. Fallait comprendre l'astuce. Si vous l'avez et que vous galérez, vous savez maintenant qu'on peut faire de la sorte. Bingo. Et celle-là, ah ouais, non, mais c'est celle-là. La caméa en hurlant, c'est celle-là la plus belle. C'est celle-là la plus belle de ouf. Ah ouais, celle-là bien énervée. Ben vous me direz, vous, dans les commentaires, laquelle vous préférez dans les 3 SSJ3. On a une SSJ2 bonus. Alors, pourquoi bonus? Au départ, dans les premiers protos, eh bien, Micon l'avait faite. KD sort la précommande et la retire. Sans raison, bon, je vous l'enlève. On n'avait plus que les trois têtes SSJ3. Et 2-3 jours après ou le lendemain, eh bien, KD refait un post. Puisque vous êtes sympathique, etc. et qu'il y a de bonnes ventes sur la statue, je vous offre gratuitement, sans supplément, la SSJ2. Et là, tout le monde a crié « Waouh, merci KD, t'es le roi du monde, etc. » Ce n'est que du pur commercial. Cette tête était prévue de base. Il a voulu faire simplement dans son post « Le grand seigneur, je vous l'offre ». Mais de base, on devait l'avoir. Donc, il l'a retiré, genre, hein, voilà, je vous l'enlève, et puis je vous en fais cadeau parce que vous êtes gentil. Technique commerciale que je connais, pas de problème. Je respecte parce que c'est un gros businessman de ouf, mais c'est limite quand même. Bon, cette tête, les cheveux jaunes, peut-être un tout petit peu trop jaunes, parce que quand je reprends le proto qu'avait eu l'ami KD, les mèches étaient un petit peu plus blanches. Beaucoup de personnes ont demandé justement d'effacer toutes les terminaisons très blanches sur la SSJ3 parce qu'elle était beaucoup plus jaune dans l'animé, mais ils ont raison. Sur la SSJ2, les mèches, j'aurais préféré les avoir un petit peu comme la Namek Goku, avec des terminaisons beaucoup plus éclaircies. C'est quand même très joli. Maintenant, est-ce que cette tête est prévue pour cette statue-là? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce que ça matche bien? Ou alors est-ce que c'est vraiment une statue destinée à du SSJ3? La tête, le gros défaut de celle-ci, ben, c'est les yeux. Vous le voyez dans le visuel en même temps que moi, ils lui ont fait eh bien, des iris ou des pupilles. La pupille, pardon. Des pupilles noires. Or qu'il n'y a pas de pupilles noires lorsque Goku est en SSJ2. C'est complètement vert avec une petite touche de blanc pour faire justement la luminosité de l'œil. Là, ils se sont plantés. La même chose, j'ai remonté l'info à KD et il m'a envoyé un screen me montrant qu'il avait remonté l'information à l'usine au moment où il avait reçu le prototype parce que son proto avait aussi les petites pupilles noires et il a dit attention, SSJ2, il faut me faire les pupilles vertes. Ils ont dit ok, ben au final ils n'ont pas respecté, ils ont laissé les pupilles noires. Donc KD avait bien remonté le problème et c'est l'usine qui n'a pas respecté eh bien, le contrat. Bon, c'est une tête bonus, c'est pas spécialement celle qu'on exposera avec. Moi je vais la retoucher forcément pour refaire les yeux complètement verts avec une petite touche de blanc. Mais c'est un petit peu dommage pour ceux qui ne savent pas reprendre la peinture, ben, de ne pas l'avoir de base. Bon, on regarde ce que ça donne avec la tête SSJ2. La tête s'emboîte parfaitement. Moi j'aime bien. Moi, j'aime vraiment bien parce que le problème que j'ai avec les SSJ3, c'est que le visage de Goku devient totalement méconnaissable. Il n'a pas de sourcils. Et un visage humain, lorsque vous enlevez les sourcils, vous savez ô combien c'est super perturbant. Je vous mets un visuel de ma tête, juste pour vous montrer le délire. Voilà, je mets ma tête, je vous regarde, et je vais mettre ma tête juste à côté, sans mes sourcils. Vous voyez un petit peu la différence? Les sourcils sont hyper importants dans l'anatomie d'un visage. Sans, on est complètement méconnaissable. Et c'est le problème que j'ai avec SSJ3, c'est ça. Voilà, c'est qu'il a des grosses arcades sourcilières. Goku, il a plus de sourcils du tout. Et ça me perturbe. Là, SSJ2, c'est quand même complètement fou. Est-ce que maintenant, la statue est prévue de la sorte? Ben moi, ça me dérange pas. Je vois pas du tout où les longs cheveux sont obligatoires. Je trouve qu'en SSJ2, le Goku, il est quand même ultra badass.
ultra badass de ouf. Par contre, il a un tout petit coup par rapport aux énormes bras. Donc je dirais que morphologiquement parlant, de profil surtout ça se voit, pas de face. Mais au niveau de la morphologie, ouais, je dirais que la SSJ3 est quand même un coup de taureau un peu plus épais. Mais je kiffe quand même. Bon, on a vu tout ça, on regarde ce que ça donne avec le light up du coup les amis. Alors, la prise américaine toujours fournie, il vous faudra un petit adaptateur. Si l'adaptateur vous ne l'avez pas, je vous le mets dans la description, comme d'habitude. Il m'a fait peur Cadet parce qu'il m'a dit j'espère que tu n'auras pas de problème avec ta base et avec tes boules. Parce qu'il y a un petit peu de save là-dessus, il y a des boules de cristal qui ne s'illuminent pas. Et il y a des boules de quilles qui ne s'illuminent pas. Peu, mais il y en a. Voyons voir. C'est mon cas. Je n'ai la boule qui ne s'illumine pas. Putain, j'ai la boule de quilles qui ne s'allume pas. Oh, alors, les boules de cristal s'illuminent toutes, mais pas la quille. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal plugué le corps? C'est possible. Et non. Alors, j'ai stoppé la vidéo les amis pour essayer de voir par moi-même. Donc, j'ai chauffé, j'ai décollé le stickers. Pas le genre de truc que l'on doit faire normalement soi-même. Mais bon, moi, personnellement, j'ai des capacités de pouvoir réparer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai décollé le stickers, je vais le rechauffer et le recoller proprement. Donc, il y a de la colle, ça marche bien. J'ai retiré cette partie-là qui était collée pour protéger le tout en chauffant la colle à chaud. Je vais en remettre et je vais le réparer moi-même. De nouveau, c'est pas à nous à faire ça. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vois? Toutes les boules sont reliées et j'ai un petit câble qui s'est dessoudé. Ah ben oui, hein, si le petit câble qui est là, il fait pas contact, ça marche pas. Donc ben, je vais le ressouder, ça va me prendre une seconde, et puis je teste si ça marche. Et si ça marche, on se retrouve en vidéo. Me voilà de retour, du coup, bon, ça m'a pris une grosse demi-heure, le temps de décoller le sticker, retirer le petit bois, voir qu'un fil était donc dessoudé. Je l'ai réparé moi-même, forcément, je le répète, c'est pas à nous à devoir faire ça. Un fil qui se dessoude, c'est pas que chez Cadet, ça m'est déjà arrivé chez Pragma Studio, ça m'est déjà arrivé chez Queen Studio. Les soudures, ben dans le transport, une petite soudure peut lâcher. Ça, malheureusement, je peux pas lui jeter la pierre, ça arrive, tout fabricant confondu, et on comprend que certains ne veulent pas mettre de LED justement pour éviter ce genre de problème. Bon, moi, j'ai les capacités de le faire et de réparer. Ça m'évite d'attendre 4 mois à 6 mois pour un save. La boule refonctionne. On branche, on recommence. On rebobine, du coup, j'allume et mon caméa s'illumine cette fois-ci. Par contre, au niveau de la boule, je vous fais un visuel de près, elle est complètement dégueulasse. Elle n'est pas transparente, il y a des traces à l'intérieur. Il y a même, j'ai l'impression qu'ils ont mis un vernis. Et au niveau de la main là, j'ai des petites griffes, on dirait une empreinte digitale. La boule, elle est dégueulasse. Hein. La boule est dégueu. Même à cette distance-là, je pense que je vais poncer la petite partie qui est ici, justement, parce que c'est en surface. Donc, je vais prendre l'éponge Monsieur Propre et je vais frotter avec. Et ça va certainement me faire disparaître les petites lignes. Donc, un petit peu dommage pour ça, parce que, bon, même à une distance, la boule qui s'illumine, du coup, on voit tous les défauts dedans. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Limite, le light-up, vous avez envie de le laisser éteint, parce qu'avoir cette boule dégueu, ça donne aucune envie. Autre chose également, c'est que tous ces effets-là, eh ben, ne donnent strictement rien, puisqu'ils ne s'illuminent pas. Il aurait fallu couler des LED dans la résine translucide. Ouais, l'ingénierie, déjà là, un seul câble, pour juste ça, ça s'est dessoudé. J'ose pas imaginer couler des LED là-dedans, des connecteurs, etc. ou autre, ce que ça aurait fait au niveau de l'ingénierie. Donc perso, limite, elle est plus belle éteinte qu'allumée. C'est pas exceptionnel en soi. La main de Goku, comme la lumière est à l'intérieur, on a la main qui s'illumine à travers la résine translucide. Ouais, le light-up n'apporte pas grand chose, les amis. De vous à moi, c'est pas quelque chose qui est hyper important. On va éteindre, je vous montre quand même dans le noir, puisque sinon vous allez me dire encore, la vidéo est ratée, je n'ai pas vu le caméa dans le noir. Je change la tête, je remets une tête SSJ3. Voilà, avec juste les lumières d'ambiance derrière pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, la boule s'illumine. Ben, je vous dis, elle est crado. Hein. Elle est crado de chez crado. Hein. Pas exceptionnel en soi. Il y a des petites griffes. Non. On éteint. Et dans le noir complet,
Hop, voilà ce que donne. Bon, on a une micro-boule qui vient s'illuminer. Tous les effets de lumière ne s'allument pas. Ouais, le light-up, je suis déçu. Franchement, de vous à moi, je suis déçu. Et je pense que moi, je la laisserai éteinte. C'est pas un gros kiff. Pas un gros kiff en soi, les amis. Voilà les amis, ben moi je pense que la main, je vais la démonter, je vais essayer de décoller la boule pour essayer de la poncer convenablement et de la faire vraiment hyper lisse. Il va falloir du boulot dessus pour arriver à avoir ça propre. Mais vous constaterez qu'une fois de plus, pour le prix de la statue, on dépassait une fois de plus les 1000 € pour du non officiel. La qualité exceptionnelle en tout cas n'y est pas. On a de nouveau plein de trucs qui viennent gâcher le plaisir. Moi déjà le light-up qui marchait pas, j'ai dû réparer. Mais pour 90% des gens, ça va être irréparable. Vous allez avoir une déception de ouf si vous avez le même problème que moi. La boule, une fois illuminée, elle est complètement dégueu. Horrible de chez horrible au niveau du polissage, etc. C'est ni fait ni à faire. De nouveau, une déception pour moi sur cette statue KD Collectibles. Je donne une dernière chance à KD sur la Final Flash de Vegeta, puisque je vous avais dit que j'en parlerai dans la conclusion. Il y a désormais quelqu'un d'externe à l'usine sur place qui vérifie toutes les pièces. D'où le pourquoi il y aurait du retard actuellement sur le Final Flash, pour justement les boules également qui étaient dégueulasses, qui sont en train d'être repolies, quelques soucis de QC, et autres. Sur les statues précédentes, KD Collectibles n'avait pas quelqu'un sur place pour vérifier et se fiait aux photos que l'usine lui envoyait. Les photos sont soit ultra contrastées ou autres. Et j'ai vu les photos quand on envoyait l'usine de Janemba à KD Collectibles. Je vous mets un petit visuel là devant. Effectivement, c'était pas le même rose. Est-ce que les photos étaient mises avec un filtre? Est-ce qu'elles ont été recontrastées avant d'envoyer? En tout cas, toujours est-il que si lui, il a validé les photos que l'usine lui avait envoyées, logique qu'il a été étonné lorsque les statues sont arrivées toutes roses. Donc, dernière chance que je donne à KD, c'est la Final Flash, puisqu'il dit maintenant avoir quelqu'un qui vérifie tout. Si la Final Flash Vegeta a des problèmes, je stopperai totalement de collectionner les pièces KD Collectibles, parce qu'au prix où c'est vendu, là c'est du foutage de gueule. Là c'est du foutage de gueule. La statue en elle-même, elle est belle, hein. Elle a une belle dynamique, et moi je compte l'exposer, c'est triste à dire, mais éteint, et limite, j'aurais peut-être pas dû réparer la boule pour laisser la base illuminée avec les boules de cristal et laisser cette boule éteinte, parce qu'allumée, même à distance, c'est horrible. C'est horrible de chez horrible. Peut-être qu'au final, j'irai redébrancher le petit câble pour laisser la caméra éteinte et laisser juste les boules de cristal illuminées. Si j'arrive à polir la boule convenablement, je laisserai tel quel. Mais bon, j'ai été emballé pendant tout le montage parce qu'elle était quand même plutôt belle. J'ai été emmerdé avec les têtes, trouver comment les assembler, la boule, le light-up qui marchait pas. C'est pas la statue qui va me rester avec un effet waouh. Après, voilà, la dynamique est belle, les trois têtes sont exceptionnelles, la tête SSJ2, bonus, mais bon, de nouveau, les pupilles sont pas bonnes non plus. Donc plein de petits trucs qui gâchent, voilà, qui gâchent le plaisir simplement. Je vais arrêter là parce que ça m'a pris déjà beaucoup de temps, j'ai d'autres vidéos à faire et j'ai perdu presque 3/4 d'heure à devoir réparer tout le bordel. Donc je stoppe. Vous verrez que la hype n'y est plus autant que lorsque j'ai commencé le montage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, sur tout ça, sur tout ce que j'ai dû faire, sur la statue, sur les têtes, j'en ai marre. Voilà, honnêtement, je vous le dis, j'en ai marre, ça m'a saoulé. Si vous avez aimé la vidéo tout de même, lâchez-moi ce gros like, au moins lui, il me fera plaisir, il me montre un petit peu le moral. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche. Et comme toujours, vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre qui se trouve jusque là. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est le bouton merci. Voilà les amis, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, visuel 360 degrés, les trois têtes. Et puis nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ça m'a saoulé.